cercueil, maintenant le cercueil, les gens, comme tu as l'argent, comme tu as les gardes du corps, les gens ne voient pas le corps, et puis tu prends le corps, tu enterres, tu mets les gros marbres dessus, les gros ciments, tu mets les grosses photos pour qu'on ne vienne pas casser. Stratégie démoniaque. Je demande à Dieu qui a créé les êtres humains. Vengeance, parce qu'on ne peut plus continuer à troubler le peuple de Dieu comme ça. Je demande à Dieu, là, qui est le créateur du ciel et de la terre, de sortir tous les enfants de Dieu qui sont en captivité dans cette église de la compassion. Je demande à Dieu d'envoyer le feu, que la voix de l'Éternel gronde pour sortir les enfants qui sont en captivité dans cette église et qui sont devenus, là, comme ça, là, des adorateurs d'un homme de Dieu, du diable. Il faut préciser ça d'abord. Parce qu'aujourd'hui, les enfants de Dieu doivent ouvrir les yeux, les oreilles et ouvrir leur bouche pour te dire, mais si c'était mon enfant, maintenant, on dit que la maman de Blanche arrive jusqu'à l'église pour voir les petits-enfants. Elle ne peut pas voir les petits-enfants parce que les enfants sont en captivité. Femme, je pense que ce live aujourd'hui doit amener les gens à comprendre ceci. Retour à la source. Quand on te dit l'homme aura pour ennemi les gens de sa propre maison, je vais te dire, il y a les femmes, j'ai pitié de beaucoup de femmes qui sont mariées aujourd'hui. Surtout les hommes qui appartiennent au satanisme là et qui font semblant qu'ils se passent pour des biens. Mais je vais dire à des femmes là, vos noms sont déjà, il y a la date il y a la date du jour que vous allez mourir, vous ne connaissez pas. Dans le calendrier démoniaque là, on a déjà arrangé la date. Il va te proposer notre voyage. Au lieu que la leçon de Maman Blanche, au lieu que ça te donne, tu vas dire que non, tu vas voyager pour aller en Amérique. Il va te donner le voyage pour aller en Amérique. Calmez-vous, d'accord? Il n'y a pas un beau pays plus que le royaume de Dieu, d'accord? Il ne faut plus être dans la tête là pour envier les choses. Parce que tous les habits que Maman Blanche avait, que ce monsieur a acheté, est-ce qu'il est en train de donner à sa famille? Il n'a même pas, il ne veut même pas. Un homme qui signe sur tout. Une femme n'est pas là. On n'a même pas vu son corps. On veut même arrêter l'habit pour serrer, pour dire que, hé, Maman Blanche, tu sentais l'odeur si, même l'habit là, il ne donne pas. Et le cœur des gens. Si vous voyez tous les gens qui sont dans les réseaux sociaux en train de supporter ce monsieur pasteur Masolo là, c'est parce que ce sont les satanismes qui travaillent ensemble. Parce qu'il y en a parmi qui sont envoûtés, mais il y en a parmi, pour la majorité, travaillent ensemble. Je vous dis que le monde est à 70% maintenant, c'est-à-dire qu'ils venaient le diable, ils venaient la bête. Ils sont là-bas parce qu'ils disent que la gloire, écoutez, aujourd'hui je vais enseigner à une personne ceci. Tous les amis de pasteur Barcelone avec lui là, ce sont les gens de 2 Timothée 3. Éloignez-vous à une femme qui est dans ce mariage-là. Si tu es là-bas que tu es naïf, tant mieux, que Dieu te délibère. Mais si toi-même là-bas tu travailles avec eux et que toi tu crois que tu vas voir, tu ne vas pas parler, la même chose qui est arrivée à Maman Blanche là, ça va t'arriver. Tu sais pourquoi? Parce que Dieu dit qu'il faut exposer les œuvres du diable. Il faut rendre les personnes libres. Tu ne peux pas être dans une église où ton mari est en train de tenir 5000 personnes en captivité. Tu ne parles pas. Quand on dit que tu es loin de l'éternel, être loin de l'éternel, ça veut dire que quoi? Tu vois les bêtises, l'horreur, l'idolâtrie que ton mari fait. Tu parles en public et tu sais que je suis loin de Dieu. Si je meurs, j'ai sauvé 5000 personnes. C'est comme ça. Parce que les gens disent toujours que pourquoi est-ce que Dieu a accepté que ça arrive? Non. Dieu nous a donné des armes, c'est que quoi? La parole. Il dit au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. La parole était Dieu. La parole. Quand tu te mets en genoux, tu dis que Éternel, venge-moi. Je dois dire la vérité. Éternel, je n'ai pas peur de mourir parce que tu as dit que celui qui va perdre sa vie pour qui? Pour le Dieu créateur. Oui, il la gagnera. Et celui qui veut garder sa vie la perdra. Le problème, c'est que vous lisez certains versets bibliques qui vous arrangent. Et vous oubliez que les satanistes ont mis certains versets bibliques dans la Bible. Moi, je vais parler à quelqu'un aujourd'hui. Reprends ta vie de prière en marche. Reprends ta communication avec ton Créateur. Parle-moi, mon Dieu. Aide-moi, mon Dieu. Sauve-moi, mon Dieu. Et ne sois pas là pour t'attirer par le confort que cet homme ou bien cette femme va te donner. Il y a les hommes aussi là qui sont dedans, ils ne travaillent pas. Et leurs femmes font tout ce qui est mauvais. Elles ont les églises. Et ils savent très bien, ils ne parlent pas. Vous croyez que vous êtes en train de tromper qui? On ne se moque pas de Dieu. Le bon Dieu qui a donné le cœur, c'est qui fait ma bouche là qui te fait papa, 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 papa. Je vous ai dit que je suis Isaïe 49. Je vous assure, arrêtez de tromper les enfants de Dieu. Nous devons être dans un monde où on doit savoir que même si tu dis la vérité, tu meurs. N'aie pas peur de mourir, tu meurs, Dieu te ressuscite. Ah mon Dieu. C'est Jésus qui s'est ressuscité. Pourquoi ils ont peur de ressusciter? Pourquoi ils changent les versets bibliques? Pourquoi ils changent les versets bibliques dans la Bible? Pourquoi il change? Parce qu'ils savent que si on prononce les vraies paroles de Dieu comme il est, Jésus-Christ l'a dit, il agit. Et même avec les fausses paroles qu'on parle là, et Dieu créateur, il a dit qu'il sonde les cœurs et les reins, il agit toujours. La preuve en est que vous allez écouter la vidéo, c'est là que je vais mettre. Et je vais aller voir qu'il y avait des erreurs. Quand je vous dis aujourd'hui que ne mangeons pas le corps de Christ, ne buvons pas le sang de Jésus. Mais là-bas, j'ai dit ça combien de fois? Parce que c'est les versets bibliques qui nous ont appris dans Jean chapitre 6, verset 56. Mais maintenant, tu te dis que quand tu bois, quand tu dis ça, c'est comme si tu as la puissance, alors que ce n'est pas ça. C'est le monde des ténèbres qui fait quoi? Si tu manges le corps du Christ, tu bois le sang de Jésus, maintenant, qu'est-ce qui est en train de t'arriver dans ta vie? C'est-à-dire que tu as tué quelqu'un. Parce que le Seigneur te dit que tu ne tueras point. On dit que Jésus t'a dit que si tu m'aimes, garde mes commandements. Tu aimes Dieu, garde les commandements de Dieu. C'est tout.
Maintenant, on va vous dire que la bénédiction, c'est bâtir les hôtels, c'est satanique, c'est démoniaque. Puisque dans Deutéronome chapitre 28, on te dit que si tu obéis à la voix de Dieu et tu pratiques ses commandements, tu as toutes les bénédictions. Au lieu qu'on se met dans les églises à en prendre les enfants de Dieu, comme